Par contre, sans presse, sans rien du tout, c'est plus un élément une discussion entre nous. Alors là, comme vous le voyez, il y a un responsable de la SME qui prend connaissance de la mise en demeure, avec bien sûr les mesures de précaution qui doivent être appliquées pour que la population puisse avoir de l'eau potable et impropre à la consommation. Voilà. Donc le collectif est là, il a été reçu, les Martiniquais sont là. Donc la mise en demeure aura lieu. L'huissier est en train de remplir le document pour la remise au responsable. Pardon. Excusez-moi. Directeur Métier et performance. J'aurais bien aimé qu'on puisse discuter calmement. Métier et performance.
signer, monsieur, en bas. Comme ça, je ne rajouterai rien. D'accord. Merci. Est-ce que je peux Bon, là, c'est l'interpellation sur l'antique. Oui, bien sûr. Il a lu. Oui, il a pris connaissance et puis il a fait une annotation. Il a répondu à Il répond aux questions. la question et puis Il récupère. voilà, il récupère et il fait une copie. Au lieu de recopier, il fait une copie. D'accord. Ah oui, à midi. Ah non, midi. Donc il faut dès le matin. La date quand même. Oui. C'est vraiment à l'échange. Donc, Je vais disposer de Oui, alors par contre, on voudrait savoir, oui, parce que comme on a encore une autre étape, oui. est-ce que c'est vous qui décidez ou bien c'est. Voilà. Je vais lui en faire part, bien sûr. Oui, parce que nous, c'est vendredi. Il faudrait vraiment qu'on puisse être à quelle heure? Est-ce que vous avez Alors, monsieur l'huissier, L'employé, le clerc oui, de voilà. l'étude. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Ben, j'ai vu le directeur, monsieur Repmock, Florent, qui a formulé une réponse. Qui était? Est-ce qu'on peut la lire rapidement, si possible? En fait, bon, on l'avait déjà filmé, je crois. Oui, mais peut-être Oui, que... enfin bon. Mais bon, il a indiqué que bon, il y a toutes nos protections ont fait l'objet d'autorisation par l'ARS. Enfin, apparemment, il semble déterminé quand même dans ses propos. Mais bon, je vais en référer à Maître Pélage et puis à votre avocat surtout. Tout ça. Et puis, ma foi, ben, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Il n'y a pas trop bien. Merci beaucoup. Quoi? Bonne continuation. Merci. Peut-être à vendredi. en charge de tous les aspects techniques. Donc je gère pas l'exploitation en direct, mais tout ce qui est support technique à l'ensemble de nos activités. Donc et Martiniquais aussi, et de Rivière Pilote, voilà, et vivant à Fort-de-France, voilà. Voilà, donc je suis accompagné de Lauriane Legin, donc responsable de la communication. Du coup, je parle, puisqu'elle est en train de noter. D'habitude, c'est elle qui parle et c'est moi qui écoute. Donc, Lauriane Legin. Et puis, on va certainement avoir quelqu'un qui va nous recevoir, à qui j'ai demandé de venir nous rejoindre. C'était Véronique Vadeville. Voilà, qui est au centre de pilotage des interventions, puisque il y a aussi pas mal d'interventions qu'on fait au quotidien sur le réseau. Et du coup, c'est intéressant qu'on entende aussi ce que vous avez à dire, puisqu'ensuite elle le fait aussi redescendre à nos exploitants. Voilà. Donc, à tous, voilà, quel est le message? J'avoue qu'on n'avait pas tellement forcément prévu de parler, d'avoir une chose qui pouvait déposer la sommation. La sommation, puisque tout est consigné. Oui, oui. Simplement, nous avons aujourd'hui un
problème que vous connaissez tous par rapport à l'empoisonnement qui est lié à tous les nitrates et tous les pesticides, les herbicides, et aussi par rapport à l'âge des canalisations du réseau d'eau. Nous avons un certain nombre de personnes qui ont fait des expériences scientifiques à plusieurs niveaux. Donc, en utilisant un osmoseur. Voilà, donc en utilisant un osmoseur, donc vous savez que c'est un outil qui permet de vérifier la qualité des eaux. Et donc, ce qui est remonté, c'est une couche noirâtre de goudron, au même niveau d'ailleurs que les bouteilles d'eau en plastique vendues dans tous les supermarchés. Et bizarrement, c'est l'eau déminéralisée qu'on met dans les radiateurs d'eau ou dans les batteries qui est la moins polluée. Donc c'est celle-là qu'on devrait boire. Donc c'est assez curieux. Donc voilà. Et on sait que les mortels sont là-bas. Non mais je vous dis, si c'est pour aller. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur ce sujet-là, en tout cas, voilà. Oui. Mais c'est intéressant que vous dites que les mortels sont là-bas parce que je ne sais pas si les autres zones ne sont pas mortels. Donc c'est assez amusant la déclinaison que vous avez opérée là. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de rappeler tout simplement à tous les usagers qu'ils sont les patrons. Les véritables patrons de l'eau, ce sont les usagers. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, donc, en tant que patron, ils ont le droit et le devoir d'exiger la qualité par rapport à ce qu'ils auraient prélevé sur leurs factures. Quatrièmement, sur les factures, il y a un certain nombre de taxes et de frais prélevés pour l'entretien des canalisations. Nous habitons tous la Martinique et nous n'avons pas besoin d'être grand grec pour savoir que les canalisations ont 50 ans d'âge. Et les expérimentations d'autres scientifiques montrent que la qualité des eaux s'est dégradée, puisque ce qu'on pouvait laisser, par exemple, du riz cuit, même avec l'eau du robinet, il y a une vingtaine, trentaine d'années, durer une semaine, aujourd'hui 2 jours. Et si on prend de l'eau de source purement, on va à la source et qu'on fait cuire du riz, il va durer une semaine et demie. Octobre, à l'ARS, tranquillement, c'était un samedi, donc nous savions très bien que les locaux étaient fermés. Et nous sommes venus faire une déclaration, en fait. Et cette déclaration, en fait, comportait des exigences. Et par la suite, je vais vous dire, la déclaration, elle se nomme exactement « Déclaration de résistance contre le crime colonial ». Donc nous savons pertinemment que nous sommes encore sous cet effet-là du crime colonial, qu'il perdure. Et les exigences sont lesquelles? Premièrement, effectivement, Olivier l'a très bien dit, le changement des canalisations qui sont plus que vieillissantes, quand il y a plus de 50 ans d'âge pour certains, à savoir aussi que nous sommes dans une zone humide, donc on sait pertinemment que dans les zones humides, il y a des formations qui se font plus rapidement, le froid conserve un peu plus, la chaleur amène plus de problèmes. Donc nous subissons encore doublement, triplement, je ne sais pas. Donc on a des métaux lourds dans nos canalisations. Donc comme ils sont vieillissants, il reste bien entendu encore des pesticides. Comme il y a encore le problème du chlordécone, qui ici, on le sait, c'est un scandale sanitaire. Jusqu'à ce jour on est encore en train de patauger dedans. On commence tout doucement, pas le peuple martiniquais, mais au niveau de l'État, des politiques locaux, qui commencent tout doucement à faire des choses, je vais dire même timidement. D'accord ? Donc nous sommes venus le 12, on a fait notre déclaration. Nous sommes revenus à la RS, par contre, le 24, c'est un jeudi. Et là, on a vu M. Viguier, le directeur de l'ARS, qui nous a dit simplement qu'il n'est pas responsable. Bon. Et il nous a demandé de nous tourner vers vous, c'est-à-dire Odyssey, SME, SMDE, SMDS. Chose étonnante, de toute façon, nous savons pertinemment que l'ARS aussi a sa part de responsabilité. Donc, il se doit de protéger la population martiniquaise, ce qui n'est pas fait. Et il nous avait proposé même, puisqu'on avait même cherché
ne nous a pas proposé. On lui a dit, parce qu'on a exigé, parce qu'il nous disait qu'il ne pouvait rien faire au niveau de ses homologues. On a dit à un moment donné, écoutez, vous vous rencontrez. À un moment donné, vous vous rencontrez tous. Il a dit oui. Donc, comme vous vous rencontrez, nous, on désirerait effectivement pouvoir assister à l'une de vos réunions. Il nous a promis monts et merveilles, et depuis, bon, plus rien. Donc, on avait posé nos exigences. Donc, nous sommes allés aujourd'hui avec cette sommation de 15 jours. Passé ce délai de 15 jours, nous allons entreprendre aussi autre chose. C'est-à-dire, on va devoir faire une plainte, une vraie plainte auprès du procureur. Les exigences sont quoi? Effectivement, on le répète, nous voulons un changement de canalisation. On sait pertinemment que ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pour l'instant, on estime que rien n'est fait. On ne peut pas continuer avec les lois françaises, nous dire oui, mais on a l'obligation de faire par rapport au décret de... On ne peut pas. On a un espace, on subit quand même multiples empoisonnements. Ce n'est pas le seul empoisonnement qu'on subit. C'est d'autres pesticides. On peut parler comment ça s'appelle, des sargasses. Tout ceci, ça fait beaucoup pour une petite population de 300 000 habitants. Donc, on ne peut pas être sur un terrain miné comme ça. Nos enfants grandissent, nos petits-enfants, je ne sais pas comment ils vont grandir. Nous savons tous aujourd'hui, comment naissent nos enfants. Nous savons tous qu'ils ont des retards. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, il y a un fléau comme ça qui s'installe? Il y a un taux comment ça s'appelle, de QI très bas. En plus, il y a un taux de cancer qui s'établit. Alors, le chlordécone, on nous dit qu'il ne donne pas le cancer. Le chlordécone avec d'autres...